Que Dieu vous bénisse, que sa faveur soit sur vous. Bienvenue à notre séminaire qui a pour thème le monde des rêves. Ce thème est vaste et je me propose par la grâce de Dieu d'ouvrir vos entendements sur certains points et je crois que Dieu nous fera énormément de bien. À la fin de notre séminaire, vous aurez des réponses sur des questions fréquentes sur les rêves. J'ai dénombré 5 questions fréquentes. La première, Dieu parle-t-il en rêve? Comment le discerner? Deuxième question, quels sont les différents types de rêves? Troisième question, le diable influence-t-il la vie des hommes par des rêves? Quatrième question, comment capter la fréquence des rêves divins? Et la dernière question, comment interpréter un rêve? Tout au long de notre développement, vous pourrez avoir des questions, des interrogations. Vous pouvez nous les laisser déjà dans les commentaires et nous allons répondre soit à la séance d'aujourd'hui ou dans les prochains épisodes. Que Dieu vous bénisse. Je vous encourage à inviter quelqu'un, à partager le live, à partager le direct, à commenter si vous vous sentez touché, à mettre des likes et pour que, n'est-ce pas, la vidéo, le direct aille un peu partout. Car vous serez en train de faire un travail merveilleux. Notre mission, c'est de révéler Christ aux nations et de démontrer le surnaturel de Dieu. Vous savez, ce thème est d'actualité. Beaucoup de personnes ont changé la trajectoire de leur destinée grâce à un rêve et d'autres ont changé la trajectoire de leur destinée à cause d'un rêve. Il y a deux choses qu'il faut comprendre. Nous commençons notre séminaire par la définition d'un rêve. Qu'est-ce que c'est qu'un rêve? Il y a deux définitions. Si vous tapez sur Internet, vous allez voir que la définition que je donne est pareille. Leur formulation se rapproche de ma pensée et donc j'ai emprunté la définition du rêve sur Internet. La première définition, un rêve, c'est la construction de l'imagination à l'état de veille, destiné à échapper au réel, à satisfaire un désir. Le rêve, c'est donc l'imagination créatrice, la faculté de former des représentations imaginaires. À ce niveau-là, cette première définition, si on doit trouver un synonyme au rêve, on dira un fantasme. Alors, qu'est-ce que ça veut dire de façon simple? À ce stade-là, la première définition du rêve, c'est que le rêve, c'est un projet. Le rêve, c'est une imagination. Le rêve, c'est de voir la finalité de quelque chose qu'on a conçu dans notre imagination. Vous avez déjà entendu des personnes dire « Oh, mon rêve, c'est, par exemple, un homme d'affaires, mon rêve, c'est d'être le leader dans mon domaine. » Un homme de Dieu pourra dire « Mon rêve, c'est de construire une très grande église dont la capacité sera le double, par exemple, d'un stade de football. » Une femme pourra dire « Mon rêve, c'est de construire un hôpital afin de pouvoir prendre en charge les femmes et les enfants. » Vous voyez, je me rappelle de ce célèbre pasteur Martin Luther King qui disait « I have a dream ». Il ne dormait pas, il était éveillé et il disait « J'ai un rêve ». Donc la première définition, ce sont les projets. Vous comprenez? Et la deuxième définition, qui sera même l'épicentre de notre séminaire, c'est ceci. Un rêve est la suite de phénomènes psychiques, d'images ou de sons, se produisant pendant le sommeil. À ce stade-là, le rêve est l'activité psychique pendant le sommeil. Et donc, ici, on est en train de dire que le rêve, et c'est de ça que nous allons parler, c'est lorsque quelqu'un est endormi, il y a une succession d'images ou de sons. Ça peut être un film ou des segments, n'est-ce pas, d'histoire ou d'événements qu'il voit, qu'il entend pendant qu'il est endormi. À ce stade-là, il n'est pas éveillé. Vous comprenez? Et il y a des choses qu'il voit dans son sommeil.
Pourquoi les rêves sont donnés à l'homme? Pourquoi? Nous allons prendre la parole de Dieu dans le livre de Genèse au chapitre 3. Aujourd'hui, nous allons beaucoup lire la parole de Dieu parce que la parole de Dieu, c'est elle qui est notre support. Tout ce que nous disons, tout ce que nous faisons, c'est la parole de Dieu qui est notre support. La Bible. Genèse au chapitre 3, le verset 8. Je lis. Alors, ils entendirent la voix de l'Éternel qui parcourait le jardin vers le soir. Et l'homme et sa femme se cachèrent loin de la face de l'Éternel Dieu, au milieu des arbres du jardin. Alors, vous savez, avant la chute, l'homme entendait la voix de Dieu audiblement. Dans ce passage, nous voyons que la voix de Dieu se promenait dans le jardin et l'homme et la femme ont eu peur, ils se sont cachés. Parce que là, ils avaient mangé à l'arbre aux fruits interdits et donc le péché est rentré dans le monde, ils ont connu la culpabilité. Mais s'ils se sont cachés, ça veut dire que la voix de Dieu avait l'habitude de descendre et de se promener dans le jardin. Il y avait un endroit de rendez-vous entre Dieu et l'homme où ils échangeaient. L'homme entendait la voix de Dieu audiblement. Non seulement cela, mais la voix de Dieu avait un visage. La voix de Dieu avait des pas. Vous comprenez? Mais après la chute, la séparation de l'homme d'avec Dieu fait que l'homme est déconnecté. Spirituellement, l'homme commence à mourir. Dieu, dans son souci de se rapprocher de sa créature N-1, de se rapprocher de l'homme, de l'être humain, va, n'est-ce pas, créer un autre moyen pour pouvoir s'adresser à l'homme, notamment les rêves. Après la chute, les rêves deviennent un mode particulier de révélation. Alléluia. J'aimerais dire quelque chose à quelqu'un. C'est une bonne chose de rêver. Souvent, j'entends des personnes dire, et même se glorifier, du fait qu'elles ne rêvent pas. Je prends mon exemple. Je ne m'en glorifie pas, mais avant, je rêvais beaucoup. Oui, je faisais beaucoup de rêves. Je pouvais rêver 6 fois, je veux dire une fois chaque jour. Et arrivé à un certain moment dans ma croissance, les rêves ont commencé à diminuer. Aujourd'hui, je peux rêver 2 fois par mois. Mais ce que vous devez comprendre, c'est que quelqu'un qui ne rêve pas ou qui rêve moins doit avoir une compensation. Soit avoir des visions fréquentes ou vivre des extases. Comme je vous l'ai dit, après la chute, le rêve devient un mode particulier de révélation important par lequel Dieu passe pour parler à l'homme. Donc, imaginez-vous, toi qui m'entends, si tu ne rêves pas, que tu n'as pas de vision fréquente, tu n'as pas d'extase, il y a un problème. Ça veut dire que Dieu ne te parle pas, ou du moins, tu n'entends pas Dieu te parler. Parce que la Bible nous dit que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Il parle pas des rêves, mais c'est tout simplement parce que l'on n'y prend point garde. Nous allons y arriver. Et donc, j'étais en train de dire que de ne pas se glorifier du fait qu'on ne rêve pas. Il y a des personnes qui, par exemple, rêvent et oublient leurs rêves. C'est dangereux. Nous allons y arriver. Celui qui ne rêve pas ou qui n'a pas des rêves fréquents doit avoir des visions fréquentes ou des extases. C'est quoi la différence? Il y a beaucoup de définitions sur les visions, etc., etc. Mais je vais vous donner une définition simple. Un rêve, comme nous l'avons vu dans la définition, c'est lorsque le sujet est endormi et qu'il voit des scènes pendant son sommeil ou qu'il entend des choses pendant son sommeil. La vision, généralement, celui qui voit la vision est éveillé. Je vais vous montrer la différence entre une vision et une extase.
Alors, les visions, il y a beaucoup de définitions, mais je vais vous donner 2 définitions simples. La vision, il y a ce que j'appelle les visions ouvertes. Les visions ouvertes, il y en a de 2 types. Il y a la vision où le sujet voit une image s'afficher au-devant de lui. Cette image peut être hologrammique ou carrément un écran qui est fixé soit sur un mur où le derrière est opaque. Il regarde comme une télévision, comme un écran géant, des événements, des scènes. Mais à ce niveau-là, le sujet, celui qui voit la vision, peut émettre de lui-même. Il peut bouger, il peut parler, il peut même discuter avec s'il est en face d'un interlocuteur, il peut se poser des questions lui-même, il peut se déplacer. Et quand il se déplace, la vision reste toujours dans son champ de vision. Vous comprenez, il est maître de lui-même, contrairement au rêve où le sujet n'est pas maître de lui-même. Le deuxième niveau des visions ouvertes, ce n'est pas l'hologrammique, mais c'est de vivre la scène. Vous êtes assis avec quelqu'un et tout d'un coup, une autre personne vient s'asseoir à côté. Vous avez l'impression, c'est tellement réel, mais vous vous rendez compte que celui avec qui vous êtes ne voit pas le nouveau participant de votre causerie. Ça peut être un homme, ça peut être une entité, un ange, un démon, ça peut être des objets, ça peut être un autre monde. Vous comprenez un peu? Voilà, ça ce sont les visions ouvertes. Et il y a les visions fermées. Les visions fermées, ce sont des visions d'impression. Vous ne voyez rien, il n'y a pas d'hologramme, vous ne vivez pas quelque chose de visuel, mais vous vivez la chose dans votre esprit. Ça se passe dedans, ça se passe dans votre esprit. Vous comprenez? L'un dans l'autre, que ce soit les visions fermées ou les visions ouvertes, le sujet est maître de lui-même. C'est vrai que certaines personnes, quand c'est les débuts, quand elles ont quelque chose comme un hologramme, elles s'effraient, elles crient, elles sont émerveillées, mais au fur et à mesure, ça devient une habitude. Les extases par contre, c'est toujours la même chose. Le sujet voit quelque chose que les autres ne voient pas, mais la seule différence avec les visions et avec les rêves, c'est que le sujet est immobile, c'est-à-dire que son corps est immobile, mais une autre partie de lui sort de ce corps immobile-là. C'est lui-même qui sort de ce corps immobile. Il peut se voir immobile. Si par exemple il est couché, quand il sort de lui, il se voit couché. S'il est arrêté, quand il sort de lui, il se voit arrêté. Et il peut aller n'importe où. Vous comprenez? Et quand l'extase, les informations sont passées, il se sent rentré en lui-même. Vous comprenez? Donc, quelqu'un qui n'a pas de rêve doit avoir au moins des visions et des extases pour compenser, parce que ce sont les nouveaux modes par lesquels Dieu parle à l'homme depuis la chute. Joël 2,28 nous dit, oui, dans les derniers temps, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos hommes âgés, d'autres versions disent, vos vieillards auront des songes et vos jeunes gens des visions. Vous comprenez? Donc, ce sont les modes par lesquels, les modes particuliers de révélation de Dieu. Il y a 3 niveaux de rêve. 3 niveaux de rêve qu'il faut connaître. C'est très important. Pour pouvoir définir ou pour pouvoir vous présenter ces 3 niveaux de rêve, nous allons utiliser la dimension tripartite de l'homme. L'homme est fait en 3 dimensions. Le corps, l'âme et l'esprit. Ces 3 dimensions vont nous permettre de comprendre les niveaux de rêve. Le premier niveau que j'ai appelé le rêve du corps, c'est ce que nous avons vu dans la définition, les fantasmes. Donc, l'homme a des projets. L'homme est conscient, il est éveillé et il rêve debout. Il a des projets, il pense, il imagine. Vous comprenez? Dans le livre de la Genèse, Genèse au chapitre 11, Genèse le chapitre 11, les versets 1 à 6, je vais vous lire la version King James français et vous allez comprendre quelque chose. Et toute la terre était dans ce langage.
et d'une seule allocution. Et il arriva que, comme il voyageait parti de l'Est, ils trouvaient une plaine dans le pays de Shinéar et ils y demeurèrent. Ils se dirent l'un l'autre, « Allons, faisons des briques et cuissons-les bien au feu. » Et ils avaient la brique à la place de pierre et ils avaient le bitume pour mortier. Verset 4. Et ils dirent, « Allons, bâtissons-nous une ville et une tour dont le sommet puisse atteindre jusqu'au ciel et faisons-nous un nom de peur que nous ne soyons dispersés sur la surface de toute la terre. » Verset 5. Et le Seigneur descendit pour voir la ville et la tour que les enfants des hommes bâtissaient. Le verset 6 qui nous intéresse. Et le Seigneur dit, « Voici, ce peuple est un, et ils ont tous un même langage. Et celui-ci, donc le peuple, ils commencent à faire, et maintenant, rien ne les empêchera d'exécuter tout ce qu'ils ont imaginé de faire. Tout ce qu'ils ont rêvé de faire, tout ce qu'ils ont projeté de faire, c'était un rêve. Ils avaient déjà imaginé dans leur tête qu'ils allaient construire une tour dont le sommet allait toucher le ciel. Le premier niveau des rêves, ce sont les rêves de corps, les fantasmes. Le deuxième niveau des rêves, c'est ce que j'appelais les rêves de l'âme. Donc le corps, l'âme, l'esprit, les rêves de l'âme. Ces rêves-là n'ont pas d'importance spirituelle. Ces rêves-là n'ont pas d'importance spirituelle. Le plus souvent, pas besoin d'interprétation. Mais il faut savoir si ce sont des rêves de l'âme ou des rêves de l'esprit, le troisième niveau. Alors, nous allons prendre Ésaïe le chapitre 29, le verset 8. Aujourd'hui, nous allons beaucoup lire la parole de Dieu. Un homme affamé rêve qu'il est en train de manger. Mais quand il se réveille, il a encore le ventre creux. Un homme assoiffé rêve qu'il est en train de boire. Mais quand il se réveille, épuisé, il a encore la gorge sèche. Vous comprenez? Un autre livre, Ecclésiaste chapitre 5, le verset 2, nous dit: les rêves naissent de la multitude des occupations. Occupation ici, c'est les émotions. Occupation ici, c'est les pensées. La Bible dit quelqu'un qui a faim, quand il dort, il va voir qu'il est en train de manger, mais quand il se réveille, il a faim. Alléluia. Il faudrait que nous sachions faire la différence. Et je crois que ce séminaire-là nous aidera à faire la différence. Je vais vous raconter une anecdote. Chaque fois que j'y pense, ça me fait vraiment marrer. Quelqu'un m'a appelé un jour et il m'a dit: homme de Dieu, je ne vous connais pas personnellement, vous non plus. J'ai reçu votre numéro d'un proche qui m'a dit que vous êtes un expert en interprétation de rêves. S'il vous plaît, j'ai fait un rêve, je sens qu'il y a une clé que je dois découvrir, mais je ne sais pas, je n'arrive pas à déchiffrer le rêve. J'aimerais que vous m'aidiez à interpréter. Je lui ai dit: il n'y a pas de problème. Quel est le rêve que vous avez fait? Racontez-moi. Voici la question qu'il me pose. Homme de Dieu, est-ce que vous connaissez le film qu'on appelle Predator? Vous voyez, Predator, c'est... Je ne sais pas si c'est un esprit ou mais si c'est un homme qui s'est déguisé. Mais je crois que c'est une bête qui a une tête et qui a de gros mandibules comme ça. J'ai dit oui, je vois un peu. Il dit: mais homme de Dieu, j'ai fait un rêve où j'ai vu Predator. Mais homme de Dieu, je vous assure, c'était comme le film. Et je pense même que c'est la suite du film. Mais ça ne se passait pas sur la terre. Homme de Dieu, nous étions dans les cieux. C'était au ciel que le film se déroulait. C'était moi qui étais le héros. Et j'ai vu 3 prédateurs, hommes de Dieu. Il y a un qui avait le visage de l'un de mes collègues. Et les 2 autres, il y a un qui avait le visage de ma petite sœur. L'autre avait le visage de quelqu'un, d'une tante. Homme de Dieu, on dirait que Dieu est en train de me révéler mes ennemis. Je me suis dit: ah, donc toi-même tu connais et puis tu me demandes. Voici la première question que je lui ai posée. Je lui ai dit: d'accord, j'ai compris, mais dites-moi,
est-ce que vous, avant de dormir, vous étiez en jeûne ou bien vous étiez rassasié? Il m'a dit, ah, homme de Dieu, j'étais rassasié parce qu'en fait, j'avais organisé quelque chose à la maison, mes amis étaient venus et puis on mangeait, on a mangé, on a bu le champagne, tout ça. C'était une question intelligente, ça n'avait rien à voir avec une révélation. Et ma deuxième question intelligente, c'était, dites-moi, est-ce que vous pouvez me parler un peu de votre causerie, de vos causeries, pendant que vous étiez en train de manger? Il dit, oui, à propos, non, homme de Dieu, vraiment, je sens que vous allez me répondre. En fait, pendant que nous étions en train de manger, nous regardions le film Predator. Mais je sais que Dieu a utilisé ça pour me révéler quelque chose la nuit. Ma troisième question, c'était, vous êtes réveillé, est-ce que vous avez la gueule de bois? Il dit, si, un peu. J'ai dit, ah, je comprends, mais je comprends, j'ai dit ça dans mon cœur, quoi. Bien aimé, je lui ai annoncé l'évangile. Je lui ai dit que Jésus l'aime. Il n'a pas trop apprécié, mais qu'est-ce que vous voulez que je dise? Quelqu'un qui a regardé un film Predator, qui a mangé, qui a bu, qui est allé se coucher étant saoulé. Mais il veut faire quel rêve? Il veut voir l'ange qui est venu se révéler à Jean dans l'Apocalypse. Non! Vous comprenez? C'est vrai que ça fait rire, mais c'est une image pour vous montrer que nos émotions peuvent, et d'ailleurs créent, des rêves. Alléluia. Sachez que le sommeil n'est pas la fin de l'existence de l'homme. La mort n'est même pas la fin de l'existence de l'homme. Je me rappelle de l'histoire du pauvre Lazare et du riche homme. La Bible nous dit que les deux étaient sur la terre. Le pauvre Lazare connaissait la loi de Dieu et les prophètes, et le riche, lui, ne connaissait pas. Lazare meurt et le riche meurt aussi. Arrivé quelque part, Lazare, donc arrivé après leur mort, la Bible déclare que des anges sont venus prendre Lazare et l'ont envoyé dans le séjour, dans le sein d'Abraham. Et le riche, lui, il était dans le lieu du tourment. Pour vous dire que même quand on meurt, nous sommes quelque part et nous nous reconnaissons. Le riche là, il a vu Abraham et Lazare. Et il a dit, Père Abraham, est-ce que tu peux m'envoyer Lazare, mettre un doigt dans l'eau, venir étancher ma soif? Il n'était plus sur la terre, mais il se voyait. Il se reconnaissait, il n'était plus dans la même dimension. Lazare était dans le sein d'Abraham, et je ne pense pas que Moïse est dans le sein d'Abraham, je ne pense pas que Enoch non plus. Enoch qui a marché humblement avec Dieu, qui n'a pas connu la mort, il n'est pas dans le sein d'Abraham. Je crois que chacun a son sein. Mais Lazare, comme il était sous couvert sur la terre ici, il est encore allé être sous couvert au ciel. Il est parti habiter dans la maison d'Abraham. Dieu nous dit, Jésus nous dit, je m'en vais vous préparer une place, chacun une place. Que Dieu te rende riche au nom de Jésus pour que tu aies ta place en haut. Et donc, voilà que la mort ne met pas fin à l'existence d'une âme. À plus forte raison, le sommeil. Quand tu dors, quand vous dormez, vous êtes en train de poursuivre votre existence. Alléluia. Certains rêves de l'âme sont enfouis en nous. Vous voyez, souvent, je vais prendre un exemple un peu triste. On vous annonce le décès de quelqu'un. Et quand on vous annonce le décès de la personne, ça vous fait mal, mais vous ne coulez pas de larmes. Vous regrettez, vous pensez à vos jours heureux, et puis des mois passent, vous ne versez aucune goutte. Des mois passent, souvent même des années. Et un jour, vous êtes dans la rue, et vous voyez quelqu'un qui a une ressemblance trait pour trait à la personne que vous avez perdue. Et c'est en ce moment-là que vous commencez à pleurer. Vous versez de chaudes larmes, comme si c'était aujourd'hui, à l'instant T quand vous avez annoncé le décès. Pourquoi? Parce que les émotions étaient là. Les émotions étaient enfouies, étaient cachées. C'est la même chose que les rêves. Quelqu'un va me dire, mais homme de Dieu, moi, je fais des rêves, je ne pense pas à ça, mais bon, je ne sais pas pourquoi j'ai vu. Homme de Dieu, et je n'ai pas regardé de film, mais je ne sais pas pourquoi dans mon rêve, c'est le film là que j'ai vu.
c'était caché, c'était enfoui. Alléluia. C'est vrai que je dis que les rêves de l'âme n'ont pas d'importance spirituelle. Ok, on n'a pas besoin d'interprétation pour ça. Quelqu'un qui a faim, comme nous dit Ésaïe, quelqu'un qui a faim, qui rêve qu'il a mangé, c'est pas parce que c'est parce qu'il a faim. Amen. On n'a pas besoin d'interprétation. Tu te réveilles, tu as toujours faim. On n'a pas besoin d'interprétation. Mais il y a des rêves de l'âme qui peuvent être des portes d'entrée de certains démons. Je vous prends par exemple les films, ceux qui regardent les films d'horreur. Lorsque vous regardez un film d'horreur, arrivé à un certain moment, je pense que 80% de ceux qui me suivent ont déjà vécu ça. Vous regardez un film d'horreur et puis vous avez peur de rentrer dans la chambre parce qu'il fait nuit, il fait noir. Souvent vous envoyez le plus petit. Il faut m'allumer la lumière du couloir. C'est parce que tu as peur. Le film là t'a effrayé. Du coup, vous commencez à avoir la peur du noir, la nyctophobie, la peur du noir. Et cette peur du noir là peut attirer des démons de nyctophobie ou des démons de claustrophobie où vous avez peur des endroits fermés. Mais c'est dû à quoi? C'est dû à vos émotions. Il y a des personnes qui font des rêves et qui n'arrivent pas à dormir la nuit parce que ce qu'elles ont vu dans le rêve, dans le film, elles le vivent dans le rêve. Alléluia. Ce sont des choses à savoir. Le dernier point sur les rêves de l'âme, nous allons lire Jérémie le chapitre 29, le verset 8. Jérémie 29, verset 8, je lis. C'est Dieu qui parle. « Car ainsi parle l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël. Ne vous laissez pas tromper par vos prophètes qui sont au milieu de vous et par vos devins. N'écoutez pas vos songeurs dont vous provoquez les songes. » Il y a des songes, il y a des rêves de l'âme qui sont provoqués. Quelqu'un est venu te parler aujourd'hui. La nuit ou un jour après, tu fais un rêve. Tu fais la suite de son béret. La suite de ce qu'il est venu te dire. Et tu penses que c'est Dieu qui t'a parlé. Ou bien tu as entendu quelque chose, une rumeur. Tu dors, tu fais le rêve. Toutes les scènes sont placées. Et quand tu te réveilles, tu dis, Dieu m'a dit. Faites très attention. J'ouvre une parenthèse pour quelqu'un qui sert Dieu ou pour un chrétien. Ne trompez pas ceux qui vous suivent. Si vous n'avez pas fait de rêve, si vous n'avez pas eu de songe, ne dites pas que vous en avez fait. Ne confondez pas vos imaginations et les rêves qui viennent de l'esprit. Nous allons y arriver. Lorsque je vous donne un secret, lorsque vous n'avez pas vu quelque chose en rêve, que vous inventez le rêve, vous êtes en train de limiter la révélation dans votre vie. Lorsque vous n'avez pas entendu la voix de Dieu, que vous dites que vous avez entendu la voix de Dieu, vous êtes en train de limiter les révélations, le monde des révélations dans votre vie. Et vous êtes en train d'attirer la fausseté, les démons de mensonges. Il y a une autre forme de mensonge. Tu peux avoir une révélation, mais tu vas exagérer. Tu vas rajouter. Alors que ce n'est pas ce que tu as reçu. Après, lisez Jérémie 29, vous allez voir que Dieu se plaignait du fait que des personnes n'ont pas reçu de révélation, des prophètes n'ont pas reçu de rêves, mais ils prétendent qu'ils ont reçu les rêves, ils disent qu'ils ont eu des prophéties, et Dieu n'était pas content. Nous sommes dans les temps de la fin. La Bible a dit, Joël 2,28, Dieu l'a promis dans les derniers temps. Il va répandre son esprit. Nous allons prophétiser. Nous allons rêver des rêves utiles. Pas des rêves de l'âme, mais des rêves de l'esprit. Nous aurons des visions hologrammiques, des visions d'impression. Ces choses-là sont pour nous pendant que je parle. Ma prière, c'est que le Saint-Esprit te saisisse et nettoie ton secteur. Attention au mensonge ou à l'exagération. Dieu n'aime pas. Ah, quelqu'un va dire, mais quelle est la différence entre un rêve et un songe? Je vais répondre rapidement. Ne vous embêtez pas. C'est la même chose. C'est la même chose. J'entends souvent les gens dire que un rêve, c'est pas quand Dieu te parle, mais un songe, c'est quand Dieu te parle. Non.
Non, ne jouons pas avec les mots. Un rêve n'est pas forcément un songe, mais un songe est un rêve. Quelle est la nuance? Vous voyez que dans la définition, nous avons dit le fait d'être éveillé et d'avoir de l'imagination, c'est aussi rêver. Ça, ce n'est pas un songe, parce que tu n'es pas endormi. Mais dès le moment où vous êtes endormi, que vous voyez des images ou des sons pendant que vous dormez dans le sommeil, c'est un rêve ou c'est un songe. Amen. Je ferme la parenthèse. Alors nous étions donc au niveau de l'âme, donc les rêves de l'âme. Nous allons maintenant passer aux rêves de l'esprit, le niveau 3. Les rêves de l'esprit ont deux sources. Il y a Dieu, la lumière, il y a le diable, les ténèbres. À ce niveau-là, j'ai noté, les rêves de l'esprit sont d'une importance primordiale. Les rêves de l'esprit ont une portée spirituelle. Les rêves de l'esprit sont des messages du monde des esprits. Les rêves des esprits, de l'esprit, influencent considérablement la destinée du rêveur. Nous allons nous étaler là-dessus. Pourquoi Dieu nous donne des rêves? Pourquoi Dieu nous donne des rêves? Job, le chapitre 33, les versets 14 à 18. Dieu parle cependant tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et l'on n'y prend point garde. Il parle par des songes, par des visions nocturnes, dans les nuits, quand les hommes sont livrés à un profond sommeil, quand ils sont endormis sur leur couche. Alors, il leur donne des avertissements et met le sceau de ses instructions, afin de détourner l'homme du mal et de le préserver de l'orgueil, afin de garantir son âme de la force et sa vie des coups du glaive. Voici pourquoi Dieu nous donne des rêves. Ça n'a rien à voir avec le niveau 1, les rêves du corps. Ça n'a rien à voir avec le niveau 2, les rêves de l'âme. Mais ça a à voir avec le niveau 3, les rêves de l'esprit. Job, le chapitre 33, les versets 14 à 18, c'est clair. Dieu nous donne des rêves. Il nous parle en songe, tous les jours. En songe, par des visions nocturnes. Quand les hommes sont livrés à un profond sommeil. Il y a plusieurs choses ici. Quand ils sont endormis sur leur couche. Vous voyez, les songes, lorsque la personne est endormie. Les visions nocturnes, la personne n'est pas endormie. Ça peut être hologrammique, ça peut être participatif, comme ça peut être une vision de l'esprit. Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, mais l'on ne n'y prend point garde. Voilà pourquoi je dis à quelqu'un qui se glorifie de ne pas rêver, il faut te revoir. Si tu ne rêves pas, que tu n'as pas de vision, tu n'as pas d'apparition, tu n'as pas d'extase, c'est un danger. Parce que les rêves sont le moyen extraordinaire que Dieu a mis en place afin de se révéler à l'homme. La Bible nous dit qu'il nous donne des avertissements. La version français courant dit, au verset 16, il leur apporte alors une révélation et il les avertit définitivement. Il veut les détourner de leurs agissements, il veut leur éviter de tomber dans l'orgueil. C'est ainsi qu'il préserve leur vie de la tombe, qu'il les fait échapper au couloir de la mort. Regardez, je vais vous révéler quelque chose. D'abord, il leur donne une révélation, il les avertit, il veut les détourner de leurs
agissements. Un rêve peut te donner une instruction et une directive de Dieu sur comment est-ce que tu dois te comporter pour obtenir ce marché. Qu'est-ce que tu dois faire pour te mettre à l'abri d'eux? Est-ce que tu dois investir dans la deuxième opportunité que tu as ou dans la troisième opportunité que tu as? Il veut leur éviter de tomber dans l'orgueil. Est-ce que tu sais que par un rêve, Dieu peut changer tes émotions? L'orgueil, c'est un caractère. C'est un caractère. Par les rêves, Dieu peut changer ton caractère. Par un rêve, Dieu peut changer un caractère. Alléluia. Il veut faire quoi par la suite? Préserver leur vie de la tombe. Lorsque des ennemis sont en train de creuser une tombe, pour que tu y tombes, Dieu peut te donner un rêve pour te dire, ne passe pas là, parce que là, il y a une tombe. Les rêves sont importants. Et oui, Dieu parle par les rêves. La question qui s'ensuit est laquelle? Est-ce que le diable peut donner des rêves à l'homme? Oui, le diable peut donner des rêves à l'homme. Pourquoi? Parce que l'homme a la dimension de l'esprit. L'homme a la dimension de l'esprit et l'esprit humain est capable de capter le monde spirituel. Esprit spirituel. Mais regardez quelque chose de magnifique. Nous lisons, mais nous ne nous en rendons pas compte. Je vais vous révéler quelque chose. Est-ce qu'un chrétien peut être influencé par un rêve du diable? Non. Non. Il ne peut pas être influencé par un rêve du diable, mais le diable peut lui montrer quelque chose. Le diable peut lui envoyer un rêve, mais ce rêve-là ne peut pas l'influencer. Ce chrétien-là, en tout cas, si son esprit est entre les mains de son Créateur. Dis, prophète, explique-moi. Écris, prophète, explique-moi. Regardez par exemple l'exemple de Jésus. Lorsque Jésus était à la croix, la Bible nous décrit une scène. Lorsqu'ils ont percé son côté, que le sang est sorti, la Bible dit que Jésus, après avoir dit « Père, pourquoi m'as-tu abandonné ?» et après avoir poussé un grand cri, Jésus a rendu quoi? L'esprit. Jésus n'a pas rendu l'âme. Jésus a rendu l'esprit. Pourquoi est-ce qu'il rend l'esprit? Parce qu'il doit dormir du sommeil de la mort. 3 jours, il doit ressusciter. Mais vous savez, la mort, c'est un genre de sommeil. Il doit dormir du sommeil de la mort. Avant de dormir du sommeil de la mort, il recommande son esprit entre les mains de Dieu. L'esprit est ce niveau-là où les rêves de l'esprit perçoivent le spirituel. Jésus, homme, là, pas Jésus Dieu, Jésus 100% homme, recommande son esprit à Dieu avant de dormir du sommeil de la mort. Ainsi, Satan ne peut pas l'influencer en lui apportant des rêves ou des cauchemars. Je vais même revenir avant que Jésus ne rende l'esprit. Un jour, Jésus sort de son jeûne. Et la Bible dit que il est tenté, c'est ça, dans le désert. Et le diable lui dit, l'emmène au sommet du temple. Il lui dit, jette-toi, parce qu'il est écrit que si tu te jettes, il va dépêcher des anges pour ne pas que ton pied heurte contre une pierre. Jésus lui dit, non, non, et tu ne tenteras pas le Seigneur ton Dieu. Deuxième chose, le diable lui montre tous les royaumes de la terre. C'est bizarre parce que même si vous vous arrêtez sur le mont le plus haut du monde, vous ne pouvez pas voir tous les royaumes de la terre. Vous pouvez voir à la rigueur
la limite de la ville dans laquelle vous êtes. Mais vous ne pouvez pas voir les royaumes les villes qui sont environnantes. Non. On ne peut pas voir les royaumes de la terre. Ceux qui sont en France, qui sont au sommet de la Tour Eiffel, ne voient pas en Côte d'Ivoire. Mais comment Satan a réussi à montrer tous les royaumes de la terre à Jésus? Satan a donné un rêve, une vision à Jésus. My God. Il lui a donné une vision. Mais cette vision n'a pas influencé Jésus. Tous les humains sont capables de voir dans le monde des esprits, c'est-à-dire ils peuvent voir dans le monde de la lumière comme ils peuvent voir dans le monde des ténèbres. Il y a des personnes qui font des rêves où dans ces rêves-là, elles sont attaquées par un démon. Elles disent au nom de Jésus quelque chose se passe. Mais comment le démon l'a vu que tu l'as vu? Parce que ton esprit était disposé. Et parce que, comme Jésus, tu as recommandé ton esprit avant de dormir, rien ne peut t'arriver. Regardez ce que David dit dans le psaume 23. David dit, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, il y a beaucoup de révélations autour de ça. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, est-ce que vous savez que la vallée de l'ombre de la mort, c'est aussi le sommeil? C'est aussi le sommeil. Le sommeil, c'est une vallée. Quand vous dormez, il y a des personnes qui sont mortes dans leur sommeil. Il dit, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. David sait que quand il dort, il doit recommander son esprit entre les mains de Dieu. Surtout qu'il était pourchassé par des ennemis spirituels et physiques. On va aller dans Psaume chapitre 4, verset 9. Le même David dit, « Je me couche et je m'endors en paix, car toi seul, Éternel, tu me donnes la sécurité dans ma demeure. » La version français courant dit, « Aussitôt couché, je peux m'endormir en paix, car toi, Seigneur, toi seul, tu me fais vivre en sécurité. » Nous allons prendre un tout dernier, Psaume 63. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que ce que nous sommes en train de découvrir aujourd'hui nous fait du bien? Psaume 63, verset 7 plutôt. « Lorsque je pense à toi sur ma couche, je médite sur toi pendant l'éveil de la nuit. » La version français courant dit, « Quand je suis couché, je me souviens de toi. Je pense à toi pendant les heures de la nuit. » Pendant la nuit, si tu n'as pas recommandé ton esprit entre les mains de Dieu, Satan peut venir t'influencer en te donnant des rêves. Pas parce que, c'est pas que Satan vient au chevet de ton lit pour murmurer dans tes oreilles. Il ne peut pas. Mais puisque ton esprit humain est connecté au monde des esprits, il souffle ces informations et quand tu as une sensibilité, tu la captes. Ou quand tu es l'une de ses cibles, il fait tout pour que tu reçoives son information. Ça ne veut pas dire qu'il te domine. Je vous donne une révélation. Matthieu le chapitre 13. Nous lisons Matthieu chapitre 13, mais nous ne prêtons pas attention. Matthieu chapitre 13, versets 24 à 25. Je vous lis ça rapidement. Il leur proposa une autre parabole et il dit, « Le royaume des cieux est semblable à un homme qui a semé une bonne semence dans son champ. Mais pendant que les gens dormaient, son ennemi vint, sema de l'ivraie parmi le blé et s'en alla. » Pendant que les gens dormaient. Quand on dort, qu'est-ce qu'on sème? Ce sont les rêves. Pendant que les humains dorment, Satan sème l'ivraie. Qu'est-ce que c'est que l'ivraie? L'ivraie, ça peut être la sorcellerie. L'ivraie, ça peut être la peur. Or, la peur est l'ennemi de la destinée. L'ivraie, ça peut être la haine. L'ivraie, ça peut être la mort spirituelle, mais pas des rêves. Pas des rêves. Il y a des personnes qui ont été initiées dans leurs rêves. Initiées à la sorcellerie dans leurs rêves. Il y a des personnes qui, dans leurs rêves, ont vu des scènes sur quelqu'un et ça créait la haine dans leur cœur. Par exemple, tu fais un rêve où tu vois un de tes amis qui vient t'attaquer. Si tu n'as pas la révélation des choses, tu vas te dire, selon les interprétations que d'autres personnes pourront te donner ou sur Internet, parce qu'aujourd'hui,
Tout le monde va sur Internet pour chercher l'interprétation des rêves. C'est dangereux. On va te dire, mais si tu as vu telle chose, ça veut dire que c'est ton ennemi, c'est ton sorcier. Et là, tu vas commencer à te détacher de la personne. Oh, cette personne peut être la porte de ta gloire. Il vient semer l'ivraie. Il y a des personnes qui ont reçu la sorcellerie par le rêve. Pendant que les gens dormaient, les ennemis sont venus semer l'ivraie. C'est l'image des rêves. GPS volume 2, Guide de prière secrète volume 2. 18 solutions pratiques pour chacune de vos situations. 18 prières secrètes avec des repères bibliques. 108 pages pleines de révélations. Disponible partout en Côte d'Ivoire et ailleurs. GPS, une véritable mine d'or pour l'Église. Achetez dès maintenant. Contactez le +225 01 50 23 95 95. Votre GPS est disponible sur Amazon. Nous allons prendre l'exemple de Salomon. Vous connaissez l'histoire dans le livre de 2 Chroniques, le chapitre 1, le verset 7. Dieu se révèle à Salomon. Lorsque vous lisez, il est dit, pendant la nuit, Dieu apparaît à Salomon. Et Dieu lui dit, qu'est-ce que tu veux? Dieu lui donne un chèque à blanc et il lui dit, dis-moi, je vais écrire dessus. Salomon dit, je veux la sagesse. Le lendemain matin, Salomon est changé en une nouvelle personne. Pendant la nuit, je suis convaincu que c'était dans un rêve, que Dieu s'est révélé à Salomon et lui a demandé, qu'est-ce que tu veux? Salomon a dit, je veux la sagesse. Et Dieu lui a donné la sagesse dans son rêve. Est-ce que ce que nous sommes en train de dire vous aide déjà à comprendre beaucoup de choses? Et je peux déjà répondre à certaines questions. Nous avons vu que les rêves ont 3 niveaux. Il y a le niveau, le rêve du corps, le rêve de l'âme et le rêve de l'esprit. Nous avons compris que les rêves de l'esprit, de l'âme d'abord, naissent de la multitude des occupations, des émotions. Et les rêves de l'esprit ont vraiment une connotation spirituelle. Est-ce que ce sont des rêves de Dieu que tu reçois ou des rêves du malin que tu reçois? À la prochaine séance, nous allons découvrir les caractéristiques des rêves de Dieu, des rêves que Dieu donne et les caractéristiques des rêves que le diable donne. Déjà, en fonction de Job, le chapitre 33 que nous avons lu, Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, il parle par des rêves. Nous avons compris que Dieu, quand il donne des rêves, c'est pour instruire, c'est pour corriger, c'est pour révéler ses plans. Alors, c'est la même chose que le diable fait. Lorsque le diable nous envoie des rêves que nous ne voulons pas, des destinées qu'il veut nous imposer, nous devons refuser ces destinées-là. À la prochaine séance, nous allons aller plus en profondeur et comprendre ces mystères. Les rêves, pour terminer, sont des moyens créés par Dieu pour se rapprocher de l'homme. Oui, je vais terminer par ceci. Vous savez, après la chute de l'homme, les rêves ont été le moyen principal par lequel Dieu se révélait à l'homme pour se rapprocher de lui. Il y avait d'abord le cœur. Le cœur. Si l'homme était corrompu, puisqu'il était déjà corrompu, mais si cet homme-là ne cherchait pas Dieu, Dieu passait par les rêves. Il y avait donc le cœur et les rêves. Tous les êtres humains aujourd'hui sur la terre, que vous soyez chrétien ou pas, Dieu parle dans votre cœur. L'esprit que Dieu a soufflé, le souffle qu'il a mis en l'homme, c'est son esprit. Seulement que ceux qui n'ont pas Jésus n'ont pas l'esprit de Dieu qui est éveillé. Sinon, tous les êtres humains qui respirent, le souffle qu'ils ont est un esprit que Dieu leur a donné. Il y a des personnes qui ne connaissent pas Christ, mais qui ont une bonne disposition de cœur et qui se laissent conduire par leurs intuitions, par la voix de leur cœur, et ces personnes-là réussissent. Il y en a qui ne connaissent pas Christ, qui ont des rêves, et ces rêves-là les conduisent à un bon port. Tout dépend de leur disposition de cœur. Lorsque nous donnons notre vie à Jésus, nous avons un plus. Normalement, nous devons entendre la voix de Dieu dans notre cœur. Jésus dit, je suis à la porte de ton cœur, je frappe. Si tu entends que tu ouvres, j'entre chez toi
tu me donnes à manger d'abord, et ensuite moi je te donne à manger. Vous échangez vos secrets, vous échangez vos vies, vous échangez l'essence même de votre existence. Jésus te donne sa vie, toi tu lui donnes ta vie. Dieu parle par notre cœur. La Bible dit, garde ton cœur plus que toute autre chose, car c'est de lui que viennent les sources de la vie. Ce que tu recherches vient de ton cœur. La voix de Dieu se trouve dans ton cœur. Lorsque Dieu se rend compte que l'homme, le chrétien n'arrive pas à entendre et à discerner la voix de Dieu dans son cœur, il passe par les rêves. Il passe par les rêves. Il y a des rêves que tu as reçus, tu n'as pas su interpréter, tu es passé à côté d'une grâce. Il y a des rêves que tu as reçus, tu n'as pas su interpréter, tu es rentré dans le filet de l'oiseleur. Mais je crois que par la grâce de Dieu, au sortir de ce séminaire, au bout de ces 3 jours, quelque chose de bon va se passer. Le canal par lequel Dieu te parle, d'abord dans ton cœur et par tes rêves, sera nettoyé par la grâce de Jésus. Et tu feras partie de ceux des derniers temps. Dans les derniers temps, je répondrai de mon esprit sur toute chair. Je crois fortement que tu fais partie de cette génération, de ces soldats de la dernière heure, de ces ouvriers de la dernière heure. Alors, j'avais dit que nous allons faire 3 jours successifs. Mais je vous annonce que demain, nous n'allons pas avoir la suite du séminaire, mais ça sera plutôt après-demain, donc le mercredi à la même heure. Je crois, Dieu nous fera énormément de bien. Je suis le révérend Mizankaku, prophète le surnaturel. Que Dieu vous bénisse. Je vous laisse en commentaire mes groupes de prière et d'enseignement sur Telegram. L'entrée, l'accès est gratuit. Vous n'avez tout simplement qu'à cliquer sur, n'est-ce pas, le lien et vous allez vous retrouver dans le groupe. Au dernier jour de notre séminaire, nous aurons des prières que nous allons faire uniquement dans le groupe de prière. Que Dieu vous bénisse et à mercredi.